Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de l'application Decathlon Pacer, donc qui s'appelle maintenant Keep Run Pacer. Voilà, je me suis dit que c'était peut-être plus sympa de vous en parler dans un cadre un peu forestier. J'ai mis un petit peu de temps à faire cette vidéo parce que, voilà, je vous le précise, je ne suis pas coach. Je n'ai aucune formation dans le running ou dans le sport d'ailleurs. Voilà, c'est juste mon expérience, mon ressenti sur ce plan. Pourquoi je voulais faire cette vidéo? Parce que j'ai trouvé très peu d'informations sur cette application et sur ce plan d'entraînement. Quand je cherchais un plan d'entraînement pour mon marathon, je me suis dit qu'il fallait que je fasse un retour pour les prochaines personnes qui utiliseront cette application. Petite info supplémentaire, l'application est encore en cours de développement. C'est possible qu'il y ait de nouvelles fonctionnalités que je n'ai pas pu utiliser quand j'ai testé le plan de septembre à novembre 2023. Donc pour vous faire mon retour, je vais d'abord vous présenter l'application. D'abord sur la forme, la prise en main. Et je vais vous parler ensuite du plan d'entraînement, donc plutôt sur le fond de l'application. Petite précision aussi, je me suis lancée donc dans le plan d'entraînement marathon. C'était pas une reprise, je cours depuis 16 ou 17 ans. Oui, j'ai commencé assez jeune, pas forcément à très gros niveau, mais voilà, j'ai quand même pas mal de passé sportif derrière moi, donc je suis pas non plus débutante dans le running. Le début du plan ne marque pas la reprise après une éventuelle coupure. Et petite info sur le plan que j'ai choisi. Donc j'ai choisi un plan d'entraînement marathon sur une durée de 12 semaines. Oui, j'aurais peut-être pu tester sur un peu plus, mais bon, j'avais pas non plus énormément de temps devant moi. Attends, je vais où là? On va remonter. J'ai choisi 3 entraînements par semaine parce que je fais d'autres sports à côté, notamment le crossfit, et que je voulais pas non plus arrêter totalement, même si j'ai un peu ralenti ma pratique. Au niveau de mes objectifs, donc j'ai choisi un plan d'abord pour un objectif de 4 heures, mais je me suis dit je vais avoir un peu de marge, donc plutôt 3h50, et après je vais en reparler par la suite, mais j'ai abaissé mon objectif à 3h45. Je vous laisse, c'est très boueux et j'ai pas envie de glisser. Donc on commence par la forme de l'application. Déjà il y a 4 onglets. Celui tout à droite, donc l'onglet paramètres, on peut gérer les différents plans d'entraînement, on peut ajuster sa VMA aussi, on peut connecter ses applications ou objets connectés, par exemple la montre, et c'est très utile pour pouvoir envoyer les séances vers la montre et ne pas avoir à checker tout le temps l'application. Ensuite, en allant un peu plus à droite, il y a l'onglet coach. Donc il y avait l'onglet coach, mais qui n'était pas encore accessible. Donc quand on cliquait dessus, il y avait juste une pop-up qui disait que c'était pas encore prêt. Et donc ils l'ont tout simplement supprimé dans la nouvelle version de l'application. Oula, c'est boueux. Ensuite, il y a un onglet statistiques dont je ne me suis pas énormément servi puisque ça récapitule juste le nombre de séances et le volume d'entraînement pour le plan donné. Je vais faire demi-tour, le chemin est dégueulasse. Donc voilà, je vois pas énormément d'intérêt à cet onglet, si ce n'est le fait qu'il y avait la possibilité de donner son retour justement sur les statistiques affichées pour la suite des développements. Et l'onglet le plus important, donc l'onglet planning, donc c'est là où on a tout l'aperçu et tout le détail du plan d'entraînement, donc semaine après semaine. On peut voir dans quelle phase du plan d'entraînement on est et on peut voir donc par jour la séance à faire, ou alors si c'est un jour de repos, on a beaucoup de conseils d'étirement, d'exercices de respiration par exemple, ou d'automassage. Et ce qui est sympa, c'est que tous les jours on a une idée de recette. Alors les recettes avaient l'air très très bonnes, mais je les ai pas du tout testées, j'ai juste pris des screens. Et je n'ai jamais testé les recettes, mais c'est une bonne initiative, je trouve. Comme je vous l'ai dit, dans la nouvelle version de l'application qui est sortie récemment, les onglets coach et statistiques ont été supprimés. Et le contenu de l'onglet planning a été séparé en deux, donc planning et séance, pour pouvoir s'y retrouver un petit peu plus facilement. Au niveau des avantages, juste tout simplement c'est une belle application, je trouve que ça donne envie, c'est motivant, ça fait assez moderne, voilà, c'est pas très important, on est d'accord, mais c'est un petit plus, voilà, que je tenais à préciser, ça donne envie d'ouvrir l'application, de regarder la séance. Et c'est très intuitif, je trouve, on ne se perd pas trop, on trouve assez rapidement ce qu'on cherche. C'est quand même un plus de ne pas galérer à trouver les informations qu'on souhaite. Il y a un gros avantage, c'est qu'on peut exporter les séances vers la montre connectée. Alors je ne sais pas avec quelle application c'est compatible, mais je pense qu'il y a Garmin, sûrement Coros. Après je sais pas trop, je vais pas m'avancer, mais moi j'ai une montre Garmin et ça fonctionne très bien. Donc c'est assez facile à faire, il faut juste le faire pour chaque séance.
et après on n'a plus qu'à suivre les indications de la montre et pas besoin de sortir son téléphone. Donc ça c'est plutôt cool. Ce qui est pas mal, c'est que si on fait d'autres sports à côté, ça les affiche dans l'application. Au moment où j'utilisais l'application, ça proposait pas de faire d'autres sports, par exemple des sports portés comme le vélo et la natation. Quand j'ai retesté de créer un plan d'entraînement là récemment, ça me proposait quelques sorties longues à vélo. Donc je trouve ça sympa que ça commence à intégrer le vélo pour pouvoir limiter les blessures en gardant du volume. Dernier avantage qui est vraiment pas négligeable, l'application est gratuite. Donc ça c'est vraiment cool d'avoir du contenu comme ça gratuitement. Alors je sais pas si elle l'est toujours parce qu'il y avait écrit qu'elle serait gratuite jusqu'en décembre 2023. Donc je sais pas si vous la téléchargez maintenant, est-ce qu'elle est encore gratuite, mais moi quand je l'ai testée, depuis que je l'ai, elle est complètement gratuite, donc ça c'est plutôt un bon point. Pour continuer donc sur les limites, juste sur la forme de l'application, on viendra sur le fond après, il y a eu quelques bugs, des bugs d'affichage, bon en soi c'est pas très grave, je vous mettrai quelques captures, mais voilà il y a eu quelques bugs un peu gênants, et il y a eu quelques séances en doublon aussi, donc j'arrivais pas à les supprimer, et donc forcément le calcul de mes performances après il est un peu faussé, donc c'est pas très grave. Je pense que les bugs ont été corrigés depuis. Je vais passer au plan d'entraînement en lui-même. Donc déjà, je vais vous montrer comment créer un plan d'entraînement, enfin les grandes étapes. Donc tout d'abord, on commence par renseigner le nom de la course, la distance et le dénivelé si c'est un trail. Pour une course sur route, il n'y a pas besoin de définir le dénivelé. Par contre, pour une course sur route, en tout cas quand je l'ai testé, vous aviez le choix entre 3 distances seulement. Un peu dommage de ne pas avoir d'autres distances, surtout que pour le trail, vous pouvez choisir la distance que vous voulez. Est-ce que c'est équivalent de choisir l'option trail, de mettre la distance qu'on veut et de mettre un dénivelé à 0? Je pense pas, parce que comme le type de la course est du trail, vous aurez des séances spécifiques au trail. Mais voilà, pour l'instant, il n'y a que 3 distances disponibles. Mais pour préparer un marathon, forcément, ça ne m'a pas gêné puisque la distance était proposée. Après cela, vous renseignez évidemment votre objectif de course, donc le temps que vous souhaitez viser pour cette course. Étape suivante, vous pouvez renseigner du coup la date de la course. Et surtout, ce qui est vraiment sympa, c'est que vous renseignez aussi la date à laquelle vous souhaitez commencer le plan d'entraînement. Donc ça, c'est vraiment sympa parce que ça vous permet de vous entraîner beaucoup plus longtemps à l'avance qu'avec un plan classique de 12 semaines par exemple. Bon, moi j'ai testé sur 12 semaines. Je suis pas un bon exemple. Si vous souhaitez limiter le risque de blessure, évidemment, vous avez tout intérêt à prendre un plan d'entraînement plutôt long. Et c'est ce qu'on ne trouve pas forcément sur d'autres plans d'entraînement, c'est le fait de pouvoir personnaliser la longueur du plan. Et ça, je trouve ça vraiment bien. Vous pouvez choisir une échéance entre 6 et 26 semaines, je crois. Ce qui est intéressant aussi, c'est que l'application vous demande un petit palmarès de vos courses récentes. C'est pour pouvoir évaluer votre niveau. L'application vous demande aussi votre VMA. Donc si vous ne l'avez pas, pas de panique, puisque vous pouvez demander à faire un test de VMA sur la première semaine pour estimer votre niveau. Donc moi, je me souviens plus vraiment si j'avais fait le test via l'application. Mais je m'étais testé 2 fois sur VMA avant ou au début du plan, je me souviens plus trop. Et je pense que je m'étais assez mal testée parce que j'avais eu 2 valeurs assez différentes. Et je vais en reparler juste après. Et enfin, pour créer votre plan, il faut renseigner évidemment les jours de la semaine où vous préférez vous entraîner. Alors c'est pas très grave si vous vous trompez, vous pouvez toujours décaler des séances manuellement après. Et l'application vous recommande un certain nombre d'entraînements par semaine. Moi je crois que c'était entre 3 et 4. J'ai choisi 3 parce que comme je vous l'ai dit, je fais du crossfit à côté, donc c'est un peu complexe de s'organiser. Bon alors faites pas trop attention si je fais des allers-retours parce que vraiment le chemin est impraticable. En ce qui concerne la structure du plan, donc moi il faut savoir que j'étais rentrée de vacances 2 semaines avant le début du plan, donc j'ai eu 2 semaines où j'ai un peu couru en forçant bien sur le volume, puis en baissant, enfin bref, les montagnes russes comme d'habitude, et après j'ai commencé le plan, et donc il me restait 12 semaines avant l'échéance du marathon. Sur ces 12 semaines, on commence par une montée en charge de 4 semaines je crois, donc on augmente progressivement le volume. Donc ça c'est bien, ça permet de démarrer en douceur évidemment, éviter les risques de blessure. La 4e semaine est une semaine un peu plus light, pour pouvoir récupérer un peu. Puis on attaque la phase spécifique, donc avec 2 semaines plutôt intenses, une semaine d'assimilation, un peu plus légère, et on repart sur 2 semaines intenses. Et à l'issue de cette phase spécifique, on a
une phase d'affûtage. Donc l'affûtage, c'est la petite période de repos avant la course, donc pour arriver frais sur la ligne de départ. On arrive sur la ligne de départ, ouais, bon, bref, Decathlon Pacer proposait une phase d'affûtage de 3 semaines. Alors ça m'a paru un peu long, j'ai eu un peu peur de perdre ma forme, je l'avoue, donc j'ai décidé de réduire cette phase d'affûtage à 2 semaines. Les séances en semaine étaient plutôt des séances assez intenses, avec par exemple des séances de fractionnés. Et le dimanche, en général, c'était la sortie longue, dont la distance augmentait au fur et à mesure du plan. Je me suis intéressée au volume global de ce plan d'entraînement parce que je pense que c'est un critère important de la réussite d'un marathon. Donc, le plan prévoyait un total de 400 km. Moi je suis quelqu'un qui a peur de ne pas en faire assez. Donc j'en ai fait 480, je crois, 478 au total. Donc vous allez voir les graphiques, je suis un petit peu au-dessus de la courbe évidemment. C'est pas forcément ce qu'il faut faire parce qu'on augmente les risques de blessures, la fatigue. Je suis quelqu'un qui est facilement dans le surentraînement. Mais dans le déni aussi, donc je continue tête baissée, c'est pas grave. Donc la plus grosse séance du plan prévoyait 53 km par semaine et la plus longue sortie longue de 24 km. Alors je sais pas trop quoi en penser parce que je vous l'ai dit, je n'ai aucune formation. Je trouve ça en soi pas mal. Peut-être que j'aurais augmenté légèrement la sortie longue, mais en même temps je sais qu'il faut pas en faire trop non plus. Ça sert à rien de courir un marathon avant le marathon. Moi ce qui m'est arrivé c'est que j'ai eu le Covid pendant cette période-là. La sortie longue de 24 km elle s'est résumée à peut-être 16 km. Je crois que les 2 plus longues sorties longues, je les ai pas faites entièrement. Ça m'a un peu miné le moral sur le moment. J'ai eu très peur pour la suite, mais bon, de toute façon, avec le Covid, c'était un peu compliqué d'en faire plus. Bon, j'ai essayé d'analyser un peu mes données, malgré ma très faible expertise dans le domaine des plans d'entraînement. Au début, j'ai voulu regarder le volume de kilomètres par semaine. Je me suis rappelé qu'il y a plusieurs fois où j'ai dû décaler ma sortie longue du dimanche au lundi, parce que le dimanche, j'avais plein de choses. Voilà, j'ai déménagé en cours de route, donc forcément, c'est un peu compliqué quand le week-end est pris. J'ai regardé les kilomètres hebdomadaires du lundi au dimanche, mais aussi du mardi au lundi. Et j'ai essayé de bidouiller les résultats, de faire une petite moyenne. Voilà, je sais pas trop si c'est très fiable de faire ça, mais c'est un peu plus représentatif de la réalité. Sinon on dirait qu'il y a des semaines où j'explose le compteur de kilomètres, alors qu'en fait j'ai juste décalé la séance d'un seul jour. Donc si on compare ensuite ce que j'ai fait versus, je suis désolée c'est très boueux, versus le plan théorique, on voit que ça colle à peu près. On peut voir les différents cycles avec les semaines d'assimilation, mais on voit aussi que je suis au-dessus. En fait j'arrive pas à savoir si ce plan comportait suffisamment de volume, parce que j'ai regardé quelques autres plans et j'avais l'impression que les sorties longues étaient plus longues. Globalement, il y avait un peu plus de kilomètres. Donc voilà, j'ai eu un petit peu peur de pas en faire assez, de pas faire assez de kilomètres. J'ai eu besoin de me rassurer et donc j'ai couru plus que le plan prévu. Je ne saurais pas vous faire un retour sur la qualité en soi du plan d'entraînement. Je vais juste vous parler un petit peu de mon ressenti face à certaines séances. Au début, j'ai eu l'impression que les séances étaient très faciles. En fait, j'avais l'impression que les allures étaient vraiment trop basses. Je me suis ensuite intéressée à ma VMA. Il se trouve que ma VMA au début était vraiment sous-estimée. Je sais pas comment je m'y suis prise. Je me suis testée sur un terrain un peu dénivelé et du coup, c'était vraiment très sous-estimé. Donc les allures, ça me mettait allure intense. Enfin, pour moi, c'était pas très intense. Et les allures de récup, je voyais pas comment ne pas marcher. C'est mon ressenti, hein, c'est mes allures. Je suis pas en train de dire que je suis super forte, pas du tout. C'est juste que c'était pas adapté à mon niveau. Où est-ce que je vais? Donc j'ai refait un test de VMA. Voilà, ça m'a augmenté ma VMA de 3 km/h quand même. Donc à partir de là, les allures étaient assez adaptées, je trouve. J'ai oublié de le dire, mais en fait ce qui est pas mal, c'est qu'après chaque séance, on peut donner son ressenti sur la séance pour que l'application s'adapte à la forme du jour, au niveau qui est en train d'évoluer. Donc ça c'est vraiment pas mal. Mais le petit bémol que je vois, c'est que ça m'a augmenté ma VMA dans mon dos sans que je le voie. Ça l'a surestimé. Donc voilà, je me suis retrouvée avec des allures trop compliquées pour moi, voilà, trop élevées sur la fin du plan. Et donc à la fin, vraiment, je me sentais nulle en fait. Je me disais, mais oula, oh non. Bref, je vais y arriver. En fait, je me dis, c'est pas possible, j'arrive pas à suivre ces allures, c'est vraiment dur. J'avais une sensation déjà de pied mouillé là maintenant. J'avais une sensation de
de fatigue. Je me disais mais je me traîne, j'arrive pas à suivre les allures. Et quand je me suis rendu compte que ma VMA avait augmenté dans mon dos dans les paramètres de l'application, c'est vrai que ça m'a un peu saoulée. Du coup ça m'a rassurée aussi de me dire que bah non, j'étais pas en train de régresser, c'est juste que les allures n'étaient plus adaptées tout simplement. D'ailleurs un petit retour sur les allures aussi, je trouve ça bien que on ait une fourchette d'allures de temps en temps. On nous donne en gros une estimation de l'allure à laquelle il faut aller. Ça permet de moins se stresser sur les allures et d'adapter un peu à la forme du jour. Si on se sent en forme, on peut aller vers le haut. Mais globalement, on se dit pas j'ai raté ma séance, j'étais pas dans le temps prévu. Je trouve ça pas mal d'avoir une fourchette de temps comme ça. Sinon, un petit retour sur certaines séances. J'ai trouvé très difficile. Je crois que c'était 2 fois 6 fois 600 mètres, un truc comme ça. Enfin, des séances de ce genre. Mais je pense que c'est surtout parce que je ne suis pas habituée. Voilà, j'ai l'habitude de faire des sorties longues, sans trop de variation de vitesse, sans trop me mettre dans le rouge. Je pense que c'est bien de se sortir de sa zone de confort. Et je pense aussi par contre que quand j'ai fait ces séances, ma VMA était peut-être un peu surestimée et j'étais peut-être pas très en forme. Et voilà, donc ça a fait des séances un peu démoralisantes où je me suis dit mais qu'est-ce que je fous là en fait. Sinon ce que j'ai trouvé bien c'est que, bon c'est normal je pense quand même, mais j'avais pas l'habitude de le faire avant de commencer un plan d'entraînement. C'est que forcément il y a un échauffement avant de commencer à courir. Et oui, une ALON d'échauffement. Donc il y a environ 20 à 30 minutes d'échauffement avant de commencer la séance. À une allure qui m'a paru très très lente. En fait c'est normal, c'est juste que je suis pas habituée je pense. Je trouve, après c'est que mon avis, comme je l'ai dit je suis pas coach, mais je trouve qu'il n'y avait peut-être pas assez de volume à allure marathon. Un peu trop de travail de VMA. Je pense que ça m'aurait peut-être un peu plus rassuré de faire de plus longues distances à allure marathon. C'est vrai que parfois il y avait des allures progressives. J'aurais préféré faire de l'allure marathon directement pour me rassurer sur cette allure là. Ça se trouve je dis n'importe quoi et le plan est très bien équilibré, mais voilà c'est mon humble avis face à ce plan. Peut-être un petit retour négatif aussi à faire sur l'estimation du chrono, parce qu'au début j'avais renseigné un chrono de 3h50 sur marathon. L'application te donne une estimation de la difficulté. Bon, ça te donne un pourcentage de chance de réussite. Donc moi, quand j'ai mis 3h50, ça me mettait 100%. En fait, j'ai trouvé que l'application était très très optimiste sur le temps que je pouvais faire au marathon. Personnellement, je sais que je ne suis pas capable pour un premier marathon de faire 3h30 par exemple. Enfin, là j'ai fait 3h37, j'étais au max. J'aurais pu, bon j'ai perdu 2 minutes sur la fin. J'aurais pu dans l'idéal faire 3h35, mais pas moins. Je crois que j'étais descendue à 3h25 où ça me mettait encore proche de 100% de chance d'y arriver. Je me connais peut-être pas à 100% mais je sais que je ne peux pas faire ça pour l'instant. Je me serais peut-être un peu dégoûtée si j'avais choisi un objectif comme celui-là. Donc déjà ça m'a un peu incité à réduire mon objectif. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est attention à l'estimation du chrono par l'application. Trop optimiste à mon goût. Donc voilà, c'est bien d'être ambitieux. Je pense qu'il faut être assez prudent sur le chrono qu'on vise. Après si vous connaissez tant mieux, mais si comme moi vous donnez un temps un peu au pif, il faut faire attention. Je pense que c'est une très bonne application, en tout cas très bonne prise en main pour les débutants qui suivent jamais de plan d'entraînement comme moi. Ce que j'ai beaucoup aimé dans cette application, c'est qu'elle s'adapte au temps qu'on souhaite mettre pour préparer une course, à la forme du jour. Ça a été un avantage comme un inconvénient, comme on a pu le voir pour ma VMA qui s'est mystérieusement élevée. Évidemment, on peut adapter les séances, on peut les décaler. C'est assez flexible, je trouve. Et c'est ça que j'ai aimé dans ce plan d'entraînement. Même si j'ai essayé de le suivre à la lettre, j'ai raté aucune séance. J'ai soit décalé, soit dans le cas des sorties longues pendant le Covid, j'ai réduit, mais j'ai raté aucune séance. Là, globalement, j'ai trouvé que les séances étaient assez variées. Je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire sur Decathlon Pacer. Surtout si vous avez testé l'application, n'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire, à me donner votre avis sur d'autres plans, marathon ou autre d'ailleurs. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les autres réseaux sociaux, Strava, Instagram, comme d'habitude, Nono Running, ça ne change pas. Moi, je vais finir ma petite marche en forêt. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour une course un petit peu particulière. Si j'ai mon dossard, je croise très fort les doigts. En attendant, courez bien, prenez soin de vous et on se dit à la prochaine.